Mon nom est Mohamed, mais on m'appelle Momo. Je vis dans l'appartement d'une vieille femme nommée Madame Rosa qui élève les mômes. Je ne connais pas ma mère ni mon père. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a vraiment marquée. Mon histoire commence avec un étranger qui frappe à la porte. Bonjour, c'est Madame Rosa. Qui? Madame Rosa. C'est pas moi. Je sors de l'hôpital où je suis restée 11 ans. Je suis un homme malade. J'ai monté 6 étages sans la permission de mon médecin. Je viens voir mon fils, Mohamed, avant de mourir. Il y a des lois pour ça, même chez les sauvages. J'ai mon reçu. Attendez, je vais voir. Il y a un vieux mec à la porte avec une sale gueule qui cherche son fils. Il m'a donné ce reçu pour le prouver. Mon Dieu, Momo, mais il n'y a que toi et Moïse. Alors c'est Moïse? C'est peut-être pour faire chanter la mer? Bon, on va voir. Je voyais que Madame Rosa avait peur. Elle tremblait même. Je la comprenais, puisqu'il y avait un étranger assis dans notre maison. En plus, je lui ressemblais pas du tout à ce type. Mais j'ai une règle en or dans la vie, c'est qu'il faut pas prendre de risques. On se taisait tous, parce que personne ne voulait commencer, tellement on avait tous peur. Alors, vous désirez? Je vous ai confié mon fils il y a 11 ans. Je n'ai pas pu vous faire signe de vie plus tôt. J'étais enfermée à l'hôpital. On m'a laissé sortir ce matin. J'ai trouvé le reçu et je suis venue. Je m'appelle Kadir Youssef et je viens chercher mon fils Mohamed. Comment déjà vous dites? Madame, je suis un homme malade. Qui ne l'est pas? Je suis restée 11 ans dans un hôpital psychiatrique pour cette tragédie dans les journaux dont je suis entièrement irresponsable. Et votre fils s'appelait comment déjà? Mohamed. Et la mère, vous vous en souvenez? Madame, vous saviez bien que j'étais entièrement irresponsable. J'ai été reconnue et certifiée comme telle. Si ma mère a fait ça, je ne suis pour rien. On n'a pas trouvé de syphilis dans moi, mais les infirmiers disent que tous les Arabes sont syphiliques. J'ai fait ça dans un moment de folie. Dieu est son âme. Je suis devenue très pieux. Je prie pour son âme à chaque heure qui passe. Elle en a besoin dans le métier qu'elle faisait. J'avais agi dans une crise de jalousie. Vous pensez, elle se faisait jusqu'à 20 passes par jour. J'ai fini par devenir jaloux et je l'ai tuée. Je sais. Je ne suis pas responsable. Je ne me souvenais même de rien après. Je l'aimais à la folie. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Bien sûr que vous pouvez vivre sans elle, M. Kadir. Aïcha vous rapportait 100 000 balles par jour depuis des années. Vous l'avez tuée pour qu'elle vous rapporte plus. Et à part de ça, ça va, M. Kadir? Oui, ça va. Je vais bientôt mourir. Le cœur. Mazel tov. Ce qui veut dire en juif, je vous félicite. Merci, Madame Rosa. Maintenant, j'aimerais voir mon fils, s'il vous plaît. Vous me devez 3 ans de patience. Ça fait 11 ans que vous ne m'avez pas donné signe de vie. Signe de vie? Signe de vie? Non, mais vous voulez rire? C'est la dernière chose que je veux. Vous avez laissé tomber votre fils comme une merde, selon l'expression de ce nom. Mais je n'avais pas votre nom et adresse. J'étais enfermée. Je sors ce matin. Signe de vie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? De l'argent, avec bon sang. Et madame, où est-ce que vous voulez que j'en trouve? Oh, ça c'est des choses que je me rentre pas dedans. Madame, quand je vous ai confié mon fils il y a 11 ans, j'étais en pleine possession de mes moyens. J'avais 3 femmes qui travaillaient dans les halles, dont une que j'aimais tendrement. Je pouvais me permettre de donner une éducation à mon fils. On n'a pas le droit de laisser tomber notre enfant comme une merde sans payer. Avant que je commence, il faut que je vous dise que j'ai jamais vu Madame Rosa ricaner comme ça. C'était quelque chose. Non, je peux pas dire ça. Ça m'a glacé les fesses. Mais ce n'était pas ma seule inquiétude. J'avais brusquement pensé qu'elle demande tout le temps au docteur Katz si j'étais psychiatrique, moi aussi, ou héréditaire. Enfin, je m'en foutais. C'était pas moi. J'avais 10 ans, pas 14. Merde. Tu penses que c'est vraiment de moi qui parle? C'est nom Mohamed, non? Oui, mais moi j'ai 10 ans. Son fils a 14 ans. Qui dit que c'est de moi qui parle? Existe-t-il un autre Mohamed? Ben, je serais surpris. Ou s'il se trompe de ton âge? S'il serait vraiment mon père, il se souviendrait de mon âge. Avec un nom comme Kadir Youssef, je doute que ce serait le mien. Pourquoi?
Kadir et Youssef ne sont pas des noms de juifs. C'est quel genre de nom? Ça dérange pas. Il est fou, il est presque déjà mort et il n'est pas mon père. Et s'il est le mien? Ça dérange pas. C'est à toi de décider ce qui arrivera. Madame, je ne sais pas si vous me parlez sur ce ton-là ou si je me trompe parce que j'imagine des choses à cause de mon état psychiatrique. Mais j'ai été coupée du monde extérieur pendant 11 ans. J'étais donc dans l'impossibilité matérielle. J'ai là un certificat médical qui me le prouve. Moi, des papiers qui prouvent des choses, j'en veux pas. Maintenant, je vais tout à fait bien. Je vous encourage à continuer. Je n'ai pas pu vous envoyer de l'argent parce que j'ai été déclarée irresponsable du meurtre que j'ai commis et j'étais enfermée. Vous pensez que je n'aurais pas pu commettre un crime si j'étais dans un état sans danger pour la société? Je ne peux pas rendre la vie à Aïcha, mais je peux voir mon fils, lui embrasser, lui demander de me pardonner. Il commençait à me faire chier, ce mec, avec ses sentiments paternels et ses exigences. D'abord, il n'avait pas du tout la gueule qu'il fallait pour être mon père, qui devait être un vrai mec, un vrai de vrai, pas une limace. Et puis, si ma mère se défendait oral, et se défendait même vachement bien, personne ne pouvait m'évoquer comme père, merde. J'étais de père inconnu garanti sur facture, à cause de la loi des grands nombres. Merde, il était un vrai disque. C'est lui? Moïse, dis allô à ton papa. Tiens, papa. Pardon? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez dit Moïse? Oui, mon nom est Moïse. Et alors? Moïse est un nom de juif, pas un nom musulman. Bien sûr, il y en a, mais pas dans ma famille. Je vous ai confié un Mohamed, pas un Moïse. Je ne peux pas avoir un fils juif. Ma santé me le permet pas. Vous êtes sûr? Sûr de quoi, madame? J'en suis sûre de absolument rien. On n'est pas mis au monde pour être sûr. J'ai le cœur fragile. Je vous ai confié, il y a 11 ans, un fils musulman âgé de 3 ans nommé Mohamed Kadir. Je veux ce fils. Qu'est-ce que tu as contre les Juifs? Je n'ai rien contre les juifs, madame. J'ai été persécutée toute ma vie. J'ai des documents qui prouvent que je suis un persécuté. Alors, vous êtes sûr que vous n'êtes pas juif? Madame, je suis persécutée sans être juif. Il y a d'autres noms que les juifs qui ont le droit d'être persécutés aussi. Je veux mon fils Mohamed Kadir dans l'état dont je vous l'ai donné il y a 11 ans. Je ne veux pas de fils juif sous aucun prétexte. Bon, ne t'en fâche pas, il a peut-être eu une erreur. Oh mon Dieu. Momo, fais-moi voir les papiers. Voilà, j'ai trouvé. Le 7 octobre 1956. Ce jour-là, j'ai reçu 2 garçons, dont un dans un état musulman et l'autre dans un état juif. Peut-être tu nous as mélangés? Oui, ça doit être ça. J'ai dû élever Mohamed comme Moïse et Moïse comme Mohamed. Le petit Moïse, le bon, est maintenant dans une bonne famille musulmane à Marseille. Votre petit Mohamed, ici présent, je l'ai élevé comme un juif. Père mitzvah et tout. Il a toujours mangé cachère. Vous pouvez être tranquille. Mon fils a été rendu juif. J'ai fait une erreur identique. L'identité, vous savez, ça peut se tromper également. Ce n'est pas à l'épreuve. Un gosse de 3 ans, ça n'a pas beaucoup d'identité, même quand il est circoncis. Je l'ai élevé comme un bon petit juif, mais c'est toujours votre fils. Je veux mon fils arabe, je ne veux pas de fils juif. Mais puisque c'est le même, Ce n'est pas le même, il a été baptisé. il n'a pas été baptisé. Dieu nous en garde. Moïse est un bon petit juif, n'est-ce pas Moïse? Oui, Madame Rosa. Je veux qu'on me rende un fils arabe en bon état et non un fils juif en mauvais état. Les États arabes et juifs ici, ce n'est pas tenu compte. Si vous voulez votre fils, vous le prenez dans l'état dans lequel il se trouve. D'abord, vous tuez la mère du petit, ensuite vous faites déclarer psychiatrique, et ensuite vous faites un autre état parce que votre fils a été grandi juif. En tout bien, tout honneur. Moïse va embrasser ton père, même si ça le tue. Ce n'est pas mon fils! Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il faut voir. Est-il encore vivant? Je crois qu'il est mort. Vite, Moïse, va chercher de l'aide. Pourquoi pas la police? C'est la dernière chose qu'il nous faut. Je vais aller chercher quelqu'un. Monsieur Kadir Youssef était complètement mort, à cause du grand calme qui s'empare sur leur visage des personnes qui n'ont plus à se biler. J'ai pincé Monsieur Youssef Kadir ici et là, et je lui ai placé le miroir devant les lèvres,
mais il n'avait plus de problème. Moïse est allé chercher les frères Zaoum pour leur dire qu'on avait un mort et qu'il fallait le mettre dans l'escalier pour qu'il ne soit pas mort chez nous. Ils sont montés et l'ont mis sur le palier du 4e devant la porte de M. Charmette, qui était français garanti d'origine et qui pouvait se le permettre. Je suis quand même redescendu. Je me suis assis à côté de M. Youssef Kadir, mort. Et je suis resté là un moment, même si on ne veut plus rien l'un pour l'autre. J'ai même chialé un peu, ça me faisait plaisir, comme s'il y avait quelqu'un, à moi, que j'ai perdu. Ensuite, j'ai entendu police secours et je suis remonté bien vite, pour ne pas avoir d'ennui. Yeah, yeah. Quand je marche en ville, les filles sont folles, c'est pas toujours facile. Sur la rue Sainte-Catherine, même les hommes sont fous de ma belle taille fine, yeah. C'est comme ça que je roll, être sexe symbole, c'est pas toujours drôle. King Lionel, roi de la jungle urbaine, I'm with mon best, tu connais Phil Branch, yo. Regardez-moi dans le body, regardez-moi dans le body, regardez-moi dans le body, j'fais du workout. Regardez-moi dans le body, regardez-moi dans le body, regardez-moi dans le body, j'fais du workout. Quand on marche sur la main, on nous dévore des yeux. On t'entend déjà plaindre, pourquoi je suis pas cote comme eux. J'ai un atout dans mes pants, puis j'ai pas peur de le montrer, montrer. Je suis sexy et ça t'excite. Je suis sexy et ça t'excite.